Sur 105.3 MHz. Vous faites bien d'écouter la radio Liberté. Il est 19h à Chagua, d'où nous émettons. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal présenté par Otomi Gisèle. Mais d'abord, les temps forts de cette édition. Les lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique accordent un délai d'une semaine au gouvernement de transition de signer l'arrêté de leur intégration élaboré depuis 2020. Passé ce délai, ils préfèrent mourir en martyr dans la rue. Déclaration faite cet après-midi lors d'un point de presse. Détail dans un instant. Alhadji Garondé Djarma, ancien infirmier d'État à la retraite, est l'invité de ce journal. Il répondra aux questions des Nara Antolum sur l'organisation du dialogue national inclusif et la solution aux problèmes de vivre ensemble au Tchad. Également, Alpha Condé, président de la République guinéenne de la Guinée-Conakry, est entre les mains des militaires. Les soldats mutins des forces spéciales guinéennes ont annoncé cet après-midi à la télévision nationale la dissolution de la Constitution et du gouvernement. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. La traditionnelle minute du droit à l'entame de ce journal. Elle est axée sur la loi 12 portant ratification de l'ordonnance 6 du 30 mars 2018 relative à la lutte contre la traite des personnes en République du Tchad. Le titre 3 de l'identification, de la prévention, de la protection et de l'assistance aux victimes, témoins et dénonciateurs de la traite des personnes. Chapitre 3 de l'assistance aux victimes. Article 44. Narbay Halime. En aucun cas, les victimes de la traite des personnes ne peuvent faire l'objet de détention ou de rétention en raison de leur statut. FM Liberté sur 105.3 MHz. Je le disais en titre, le collectif des lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique a fait un point de presse cet après-midi à l'école Chagua Fdar, point de presse au cours duquel ils accordent une semaine au gouvernement de signer l'arrêté de leur intégration. Passé ces délais, il mènera des actions de grandes envergures. Suivez le coordonnateur du collectif Nangateri au micro de Mbaïbe Richard. Malgré des places disponibles à la fonction publique où statistiquement plus de 30 961 places, ces autorités préfèrent enterrer l'école tchadienne en refusant d'intégrer les professionnels de l'éducation alors que plus de 270 écoles sont fermées par manque d'enseignants. Et de jour en jour, des recrutements sélectifs et des nominations par appartenance politique, clanique, régionaliste, ethnique et par copinage continue son bon chemin. Ou le ministre de la fonction publique qui disait que la fonction publique est saturée a donné des instructions à sa hiérarchie d'intégrer une personne que nous nous réservons de citer son nom ici, parrainé par un chef de canton par un écrit adressé au ministre en date du 14/6 mois 2021. Voilà le cadre de 2 poids, 2 mesures. En plus de cela, les listes des militants des partis politiques dressées depuis quelques jours par les responsables des partis en vue de les intégrer à la fonction publique et les collectes des billets de banque pour la même cause. Nous condamnons avec dernière énergie ces actes de discrimination antisociaux récurrents qui ne profitent que des intouchables. On ne peut pas parler du dialogue inclusif pour la réconciliation des Tchadiens du moment où la question sociale préoccupe guère les autorités. Il est inadmissible et inconcevable que jusqu'à la veille de la rentrée scolaire, le gouvernement reste toujours dans son mutisme sans penser à des solutions adéquates pour réanimer notre système éducatif à l'agonie. C'était là Nangateri, coordonnateur des lauréats professionnels. Entre-temps, la coordination des cellules du 7 des écoles normales d'instituteurs bilingues du Tchad, après avoir observé le non-paiement des primes, décide de boycotter l'examen de fin d'année prévu du 6 au 8 septembre 2021. La coordination avertit les autorités du ministère qui, d'habitude, méprisent les revendications des partenaires et organisent le dit examen. Elles seront responsables de tout ce qui adviendra. Elle fait appel à tous les formateurs des écoles normales des instituteurs d'être vigilants pour des actions de grandes envergures.
Par un arrêté numéro 253 de 2014, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique a demandé aux enseignants d'organiser des cours pendant les périodes de vacances pour rehausser le niveau des élèves ayant des lacunes. Les termes de cet arrêté sont-ils respectés? Kodumadi Betoubana a interrogé quelques chefs d'établissement scolaire du primaire à ce sujet. Suivez son reportage. Dans les établissements scolaires de la ville de N'Djamena, l'école primaire de Chagwa Ebdar, l'école primaire de la léproserie et l'école officielle d'Abena où nous sommes passés, les cours de rattrapage ne sont pas organisés. Les responsables de ces établissements que nous avons interrogés donnent les raisons. Lorsque on finit avec la vacance, les cours de l'école, quelquefois, sont inondés. Nous n'avons pas respecté cet engagement au sein de la léproserie. Pourquoi? Parce que pendant les vacances, il y a l'inondation. Souvent, nous sommes perturbés par la pluie haute là. On n'a pas pu organiser ces cours-là pour rehausser le niveau des élèves. Dans notre établissement, la situation est critique, surtout pendant la période de la saison pluvieuse. L'établissement est inondé carrément. À cause de ça, pour faire des formations aux enfants, ça serait très compliqué. En plus des inondations, ils évoquent le problème d'infrastructure et de motivation. Nous voulons organiser, mais par manque de locaux également, parce que c'est les seules classes là qu'on utilise dans l'après-midi et dans la matinée. Si seulement toutes les deux directions fonctionnaient dans la matinée, nous n'aurons pas le problème de locaux. Et là, l'après-midi va nous servir d'organiser ces cours-là aussi pour nos élèves. Pour que ces enseignants-là puissent revenir pendant les vacances pour tenir ceux qui ne tiennent pas, il n'y a pas de motivation. Et depuis quelques années, vous constatez qu'il y a des grèves répétitives au niveau de l'enseignement. Pour d'autres, le gouvernement doit chercher un autre palliatif pour résoudre le problème de baisse de niveau. Si on veut vraiment trouver des enfants qui ont des bons niveaux, la solution n'est pas là. Il faudrait que les enfants passent avec la moyenne de 5 en classe supérieure et là, nous allons vraiment relever les défis. Alors, il faudrait qu'on trouve autre palliatif pour ces problèmes. Cet arrêté qui a instauré l'organisation des cours de rattrapage à l'intention des élèves du primaire ayant de lacunes est le même qui a supprimé le concours d'entrée en 6e, le certificat d'études primaires élémentaires tchadien, CP, et a rendu le passage automatique en classe supérieure dans toutes les classes de niveau 1 des écoles primaires. Kodumadi Betoubana, les travaux de la 3e Assemblée générale de l'Association des témoins des urgences et actions de développement ATURAD ont pris fin hier après-midi dans la salle du 27 novembre 2020 de la Radio Liberté Assemblée, au cours de laquelle un nouveau bureau a été mis sur pied pour un mandat de 5 ans. Mata Larissa nous fait le point. Cette 3e Assemblée générale a permis aux administrateurs d'ATURAD de faire l'évaluation des activités, présenter le rapport financier et de mettre en place un nouveau bureau qui va gérer cette organisation. Le président sortant, Djirasom Samuel, exhorte le nouveau bureau à se mettre au travail pour mener à bon port les activités de cette organisation. Les membres du nouveau bureau ont quant à eux rassuré l'assistance de leur disponibilité de bien conduire l'ATURAD. À l'issue des travaux, les participants ont élaboré une feuille de route pour la bonne marche de leur association. Il s'agit entre autres de mettre en place un mécanisme de gestion comptable et financière efficace, développer un mécanisme de mobilisation des ressources propres pour l'utilisation des expertises internes, prendre des mesures pour séparer les rôles et responsabilités, développer le partenariat en vue d'assurer la visibilité de l'ATURAD, mettre en place un plan de communication efficace. ATURAD est inscrit sur la liste des organisations non gouvernementales depuis 2019. Merci Matar Larissa. Lancée le 4 août dernier, la campagne de sensibilisation et d'éducation du projet Défi des crises oubliées, les organisations de la société civile lutte contre les violences basées sur le genre a pris fin hier dans le 10e arrondissement. C'est une œuvre de l'ONG Accra en collaboration avec la radio FM Liberté. Pour le chargé de la communication du projet, Alaïsem Ange, cette campagne menée dans les 10 arrondissements de la capitale a permis de toucher du doigt les réalités liées aux violences basées sur le genre au sein des différentes couches sociales. Il est au micro de Mbaye Ndorum Alphonse.
La campagne a été bien menée avec une troupe comme Cargos qui s'y connaît dans la chose. Dans les 10 arrondissements que nous avons sillonnés, on a remarqué la présence publique qui est sortie massivement pour écouter le message véhiculé. Et surtout qu'on avait traité de la question du VBG. Et dans les questions du VBG, il y a le mariage des enfants qui apparaît, le viol, le déni des ressources et la scolarisation des filles. Quelque chose de positif à chaque fois que les artistes interagissent avec le public sur la question du viol ou sur la question du mariage des enfants ou sur la question de la scolarisation, la réponse est toujours non. Parce que le public s'est rendu compte que la question des violences basées sur le genre est criarde et qu'il fallait trouver une solution. Et la démarche entreprise par la troupe a permis au public de comprendre. Parce que là, c'était une réaction entre le public et la troupe théâtrale. Donc, ça a été une très bonne activité. Et donc, s'il est question d'apprécier, moi, je dirais que c'est à plus de 60-70%, l'activité a été une réussite. Même si, quelques rares fois, on a eu des difficultés pour question d'espace qu'il fallait produire, je crois que c'était quand même minime et dans l'ensemble, tout s'était bien déroulé comme voudrait le projet. Autre chose, c'est aussi dire merci à tous les maires des communes d'arrondissement qui nous ont accompagnés dans la réussite de cette activité. Ils étaient présents, ils ont assuré la sécurité du public, assuré la sécurité des artistes qui étaient en train de produire. Donc je crois que c'est une occasion à jamais pour leur dire merci. Et on aura encore d'autres activités à faire. Et le public qui nous a aussi accueillis, nous leur disons aussi merci et que c'est des occasions qu'il ne faut jamais rater. Parce que à travers le théâtre, on informe mieux et on sensibilise mieux. Donc on s'était rendu compte qu'il fallait pénétrer le public avec ce genre d'activité et avec des sujets aussi d'actualité. Parce que dans un des arrondissements, je crois le 6e, au moment où on se préparait à produire, un monsieur d'une trentaine d'années qui a volé une fillette d'environ 10 ans. Donc ça veut dire qu'on a touché du doigt le problème. De N'Djamena, rendons-nous à Koumra, précisément à Matekaga, où AVAD, Association des volontaires pour l'Afrique, une organisation basée dans la partie septentrionale de l'Italie, dote les communautés de la province de Mandoul en infrastructure scolaire. C'est ainsi que les élèves de l'école primaire de Matekaga ont bénéficié ce vendredi des 2 bâtiments scolaires avec 6 salles de classe. La correspondance de Aladin Ngaronde, Innocent. Après le village Montkarat dans le canton Koumra qui a bénéficié des bâtiments scolaires de l'école primaire et d'un collège d'enseignement général ainsi que d'un bloc administratif, c'est le tour des élèves du canton Matekaga de recevoir des infrastructures scolaires. C'est une œuvre de l'AVAD, Association des volontaires pour l'Afrique, une organisation basée en Italie. L'initiative vise à soutenir les communautés du Mandoul en construisant des écoles pour permettre aux élèves d'étudier dans des conditions décentes. Abbé Toïdbaï Benjamin est le facilitateur de cette association. J'ai étudié en Italie, j'ai connu cette association et grâce à cette relation, on est arrivé à penser faire quelque chose avec les volontaires pour l'Afrique pour soutenir le gouvernement tchadien parce qu'on sait très bien que le développement ne peut passer que par l'éducation. Signalons que ce sont 2 bâtiments scolaires construits en matériaux définitifs qui sont réalisés au profit des élèves de l'école primaire de Matekaga à la Djimbaï Ngaronde Innocent Koumra FM Liberté. À la Dimbaï, il est 19h passé de 11 minutes. Le journal se poursuit. Le magazine Voix des Jeunes a organisé une soirée du lancement de sa première parution du magazine hier après-midi au centre des jeunes de Walia. L'objectif est de sensibiliser les jeunes dans le domaine socio-culturel et éducatif. Suivez le directeur de publication du magazine, Kono Dingaro, au micro de Nelou Marie Paulette. Ce magazine et son lancement, c'est comme tout organe de presse, c'est d'abord parvenir à travers nos plumes à sensibiliser, éduquer, informer la population et plus particulièrement la jeunesse à une prise de conscience bien sur les maux et les dangers qui guettent la jeunesse tchadienne. Les cibles, nous ne pourrons pas avec certitude déterminer les cibles visées. Une information, lorsqu'elle est transmise, elle n'a pas de frontières. Nous prenons dans la globalité la population tchadienne, mais on peut parler de la particularité, c'est-à-dire nous mettons beaucoup plus l'accent sur les jeunes parce que d'abord, nous qui écrivons, nous sommes des jeunes. Alors dans un langage approprié aux jeunes, ça nous permettrait de toucher directement ceux-là et de faire passer l'information vers le message qu'on a à leur transmettre. Liberté FM, la radio de référence, la 105.3 MHz. Je le disais, le président guinéen se trouve actuellement entre les mains des forces spéciales. Les officiers des forces spéciales affirment avoir capturé le chef d'État Alpha Condé
et avoir dissous les institutions, mais une grande confusion règne à Conakry. Cette situation a fait 2 blessés selon les témoins. Alpha Condé est âgé de 83 ans et a été réélu en octobre dernier pour un 3e mandat de 5 ans à la suite d'une réforme de la Constitution vivement critiquée par l'opposition. Comme annoncé, l'invité de ce journal est Alhad Garondé Djarma, ancien infirmier d'État à la retraite. Il a connu tous les régimes qui se sont succédés à la tête du pays. Il répond aux questions des Nara Antorm sur l'organisation du dialogue national inclusif et la solution aux problèmes du vivre ensemble au Tchad. Suivez. Bonjour Aladji Garondé Djarma. Bonjour Monsieur Nara. Vous êtes un infirmier à la retraite. Vous avez connu presque tous les régimes qui se sont succédés à la tête du pays. Cela fait de vous une personne ressource. Depuis le 20 avril dernier, le Tchad est sous un régime de transition. Dans quelle direction se dirige-t-on aujourd'hui? La direction que nos dirigeants actuels ont opérée, c'est une direction que je ne connais pas encore le chemin. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Je ne sais pas. Ils veulent organiser un dialogue inclusif et jusqu'à là on ne voit que les 2 ethnies qui rentrent, les Akhawa et les Gouran. C'est pas une manière de les faire venir et seulement les armées continuent à nous dominer. Il y a un comité d'organisation du dialogue qui a été mis en place depuis le 13 août dernier. Ce comité s'attelle donc à la préparation du dialogue national inclusif. En tant que personne ressource, quelle analyse faites-vous donc de ce processus de transition qui doit déboucher sur des élections libres, crédibles et transparentes au Tchad? Quand on dit dialogue, là, on doit inviter toutes les sensibilités politiques. Mais jusqu'à là, ils sélectionnent les gens qui sont à la recherche de CFA, à la recherche de promotions politiques. C'est ce genre de personnes qu'ils cultivent pour qu'ils continuent à les magnifier et les réactualiser plus tard. Et ils n'auront pas ça. On va se tenir debout devant eux. Et donc, vous ne croyez pas à ce énième dialogue qui s'amorce au Tchad? Un homme honnête ne peut pas croire à leur dialogue là, puisqu'il n'y a rien de sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Dès le commencement, le membre du conseil se soit attribué un salaire de 10 millions pour chacun par mois, et pour quelques heures de comédie seulement dans un mois, ils perçoivent 10 millions de francs CFA. Des gens comme ça, avec une telle cupidité là, comment ils vont diriger le pays? Et ils font paître leurs parents bergers dans les champs des gens. Vous croyez que ces gens-là, ils vont diriger la République du Tchad? Ils sont en train de faire ce qu'Abré a fait, ce qu'Idriss a fait. Comme j'ai toujours eu à le dire, c'est Khomra, Khamra et Hurumia. Ça veut dire? C'est-à-dire les femmes, l'alcool et le banditisme. Au contraire, ça va diviser les Tchadiens, puisqu'il n'y a rien de sérieux. Le Tchad a connu plusieurs dialogues qui n'ont pas été inclusifs du point de vue de certains et dont les décisions essentielles n'ont pas été mises en œuvre. Alors, le dialogue qui se profile à l'horizon fera-t-il une exception? Moi, j'ai pris part à la conférence nationale souveraine. À l'époque, j'étais chef d'arrondissement, administrateur, délégué, tout ça. Les cadres intellectuellement compétents de notre pays ont produit un très bon papier. Ils ont fait un choix démocratique à la personne du docteur Fidel Mongar, un cadre intellectuellement brillant, un grand orateur. À notre grande surprise, un beau jour, on le chasse comme un mendiant de la primature. Donc avec ces gens-là, il ne faut jamais croire à quelque chose. Ils connaissent 3 choses: arrogance, violence et insolence. Ça, c'est leur devise. Quelles sont les propositions concrètes que vous pouvez faire pour sortir le Tchad de cette situation dans laquelle il se trouve depuis le 20 avril dernier, date à laquelle le président de la République, Idriss Déby Itno, a trouvé la mort? Il faut que les Tchadiens s'entendent entre eux. Ils doivent faire leur examen de conscience pour se retrouver et trouver une solution à ce problème-là. Sinon, ça ne va jamais marcher. Et là, leur objectif, c'est de s'enrichir. C'est du rabaïsme sans rabat. Le cadre idéal, c'est le dialogue national inclusif qui se profile à l'horizon. Mais vous dites que vous ne croyez pas à ce dialogue. Parce que je ne fais pas confiance à ces gens-là. Ce pas des gens qui peuvent amener la paix. Ils sont allergiques même à la paix. La paix ne leur apporte rien du tout. Ils trouvent leur intérêt dans le désordre. Quel rôle la France doit jouer dans le processus de dialogue national inclusif qui se profile à l'horizon? La France doit chercher une solution, puisque la solution se trouve entre ses mains à elle. Dès le départ, elle a faussé le problème et connaît nos réalités. Je ne sais pas comment elle nous a créés dans un même état. On ne doit même pas être ensemble. À la veille de l'indépendance, on regroupe les gens qui ont le même état d'esprit, on forme un état et les gens qui se comportent autrement, ils se retrouvent entre eux. La France avait tous les atouts pour faire ça. Mais la France mélange les torchons avec les services, les voleurs avec les magistrats. Mais ça va pas marcher. Mais est-ce qu'il est tard de proposer une solution à notre niveau, ça va pas marcher. C'est la France qui doit décider. Moi, personnellement, je suis pour l'exemple du Soudan du Sud. Donc, vous êtes pour la division du Tchad? Ah, exactement. Je ne veux pas continuer à être ma manœuvre saisonnière du BET. Comment je vais rester avec des gens qui me considèrent comme des ordures ménagères? Monsieur Aladji Garondé Djarma, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, mon cher. Voilà, définitivement terminé pour ce journal. Mais avant de nous séparer, le rappel de l'essentiel.
Les lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique accordent un délai d'une semaine au gouvernement de transition pour signer l'arrêté de leur intégration élaboré depuis 2020. Passé ces délais, ils préfèrent mourir en martyr dans la rue et que cela restera dans les annales de l'histoire. Vous avez suivi également la rubrique invité du journal avec Nara Antolom a reçu Al-Hadi Garandé Djarman, ancien infirmier d'État à la retraite. Il a répondu aux questions sur l'organisation du dialogue national inclusif et la solution aux problèmes du vivre ensemble au Tchad. Également, en Guinée-Conakry, les officiers des forces spéciales détiennent le chef de l'État Alpha Koundé et ont dissous les institutions de la République. Merci à Ogniat et Platon pour la réalisation, à Mendateri pour la mise en onde, à toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de m'avoir suivi. Restez en compagnie de Papa Blo Anatole pour la suite du programme. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.